Aujourd'hui, le Jour du Seigneur ouvre le premier dossier de sa collection de l'Avent, les Sentinelles de Lumière. Étrange expression qui mérite un petit décryptage. La sentinelle, c'est celui qui protège les autres, qui est aux avant-postes. Et dans un monde qui ne manque pas d'obscurité, il y a donc des personnes qui veillent sur ce qui est essentiel en y remettant un peu de lumière. L'obscurité, notre invité aujourd'hui, Raphaël Pitti, en a certainement fait l'expérience, lui qui a parcouru les conflits, particulièrement en Syrie, pour former sur place des soignants avec l'association MEHAD. Par cela, il est le témoin de la mécanique monstrueuse de la guerre, la destruction, les morts, les blessés, les réfugiés. Parfois, soigner ne suffit pas, alors on le désigne comme un homme en colère, car il dénonce ces injustices avec force et conviction, pour tenir allumée la flamme de notre conscience dans un monde qui souffre, selon la formule du pape François, de la mondialisation de l'indifférence. Cette indifférence, Raphaël Pitti l'a aussi constatée en France. Il s'est donc aussi engagé politiquement en tant qu'élu sur les questions humanitaires dans la ville de Metz. Raphaël Pitti est donc pour nous une sentinelle de lumière et c'est notre dossier du jour. Et voilà pour notre premier invité de l'Avent. Avant, vous l'avez compris, que nous consacrons cette année aux Sentinelles de Lumière. Et pour symboliser cette lumière et cette paix dont nous avons tant besoin dans notre monde aujourd'hui, cette flamme sera présente sur notre plateau et pendant nos messes télévisées de l'Avent, messes que tout à l'heure nous célébrerons à Charenton-le-Pont. Bonjour à tous et bienvenue à vous, Raphaël Pitti. Bonjour. Merci d'être avec nous, médecin, on l'a compris, anesthésiste réanimateur. Vous avez été médecin militaire, notamment sur des terrains de guerre, en Yougoslavie, pendant la guerre du Golfe, au Liban. Aujourd'hui, vous êtes responsable de formation pour l'ONG MEHAD et vous formez des soignants en médecine de guerre, d'urgence et plus globalement de catastrophe. Vous êtes allé ces dernières années des dizaines de fois en Syrie et en Ukraine pour parler de ces deux pays qui vivent des conflits ou qui ont vécu des conflits vraiment meurtriers. Alors j'aimerais qu'on commence cette émission avec une photo, voilà, une photo de vous. Vous êtes en Syrie, c'était en février dernier, après le séisme qui a frappé la Syrie et la Turquie. On parle de près de 60 000 morts. On voit l'ampleur des dégâts sur cette photo. Et puis surtout, on vous voit vous, c'est ce qui nous a intéressés sur ce cliché, avec voilà, des gens qui souffrent et on sent que vous êtes avec ce regard réconfortant. Quel médecin êtes-vous, en fait, Raphaël Pitti ? Est-ce que vous arriveriez à définir, après des décennies de carrière, voilà, ce que vous êtes en tant que médecin ? Écoutez, c'est une question qui me surprend et auquel je n'ai pas jamais pensé. Je suis médecin au sens du terme, c'est-à-dire soulager la souffrance, préserver la vie, être attentif justement à cela, être là où les gens souffrent. Vous voyez, pour rappeler justement cette photo, cet homme est en train de dire que depuis une semaine, ils n'ont reçu aucune aide, parce que la Turquie avait déclaré l'état d'urgence et avait fermé sa frontière avec la Syrie. Et donc les convois humanitaires ne rentraient pas dans la zone de Idlib. Et depuis une semaine. Et les enfants, mon collègue qui est à côté, a proposé aux enfants de leur donner de l'argent pour qu'ils puissent acheter des bonbons. Et c'est la première fois, malgré les 35 voyages que j'ai faits, où les enfants lui disent non, on a faim. On a faim. Et donc ça m'a touché profondément. C'est-à-dire cet homme qui disait « mais on n'a rien reçu depuis une semaine » et les enfants qui disent « on a faim ». Le soin, c'est aussi cette écoute-là. C'est cette écoute de l'autre, bien évidemment, parce qu'il exprime de 1000 façons ces symptômes. Il n'y a pas qu'une maladie avec des symptômes particuliers, etc. Chacun a sa façon d'exprimer en même temps sa souffrance, sa douleur, etc. C'est en ce sens où la médecine est un art, et la médecine n'est pas une science exacte, c'est-à-dire qu'il faut être à l'écoute de la personne et accepter qu'elle vous présente des symptômes et accepter de l'écouter, alors que vous pourrez très bien dire, mais au fond, dans cette maladie, ce type de douleur n'existe pas vraiment, etc. Vous pourriez avoir une oreille scientifique des choses, ce n'est pas vrai, il faut accepter l'autre dans toute sa globalité. C'est ça, être médecin pour vous. Alors, oui.
On vit une actualité internationale très difficile, comme souvent, mais en ce moment, il y a le Proche-Orient, ce qui se passe à Gaza, ce qui s'est passé début octobre en Israël. Sentinelle de lumière, c'est le thème de notre avant. Comment, quand on vit cette actualité-là, quand on la regarde et quand on est impuissant comme vous ne pouvez pas vous rendre à Gaza en tant qu'humanitaire, elle est où la lumière dans cette situation tragique qui nous inquiète tous ? Ben justement, on est dans une période d'assombrissement. On est rentré dans une période qui est sombre. Il y a tous ces derniers temps, la guerre en Ukraine, la guerre aussi au Yémen, la guerre au Soudan, la guerre dans le Haut-Karabakh, les tremblements de terre qui se sont succédés en Syrie, en Turquie, au Maroc. On est dans les incendies, on est dans la sécheresse au même temps, on est dans les catastrophes au même temps. La terre souffre. Et elle nous l'exprime aussi d'une certaine... Les hommes souffrent et ils l'expriment aussi par la violence, etc., de la situation. On est dans une période extrêmement sombre et dangereuse, et véritablement dangereuse à tous les points de vue. Et donc, il y a une nécessité, justement, d'être là présent et de dire, on peut peut-être se mettre ensemble. Le 21e siècle doit être le siècle de la conciliation et non pas le siècle de la confrontation. Si nous continuons comme ça, nous allons vers un massacre généralisé parce que chacun voudra défendre ses propres intérêts, ses propres privilèges, etc. On voit la montée, effectivement, de l'extrême droite un peu partout qui va essayer de défendre les avantages que chacun a ou pense pouvoir préserver. Et ce sera forcément contre les autres. Et donc, il est vraiment très important que le 21e siècle soit un siècle où il y ait des hommes partout dans le monde, des hommes, des femmes partout dans le monde, qui sont porteurs d'une certaine lumière, qui puissent tenir ce discours. Stop, arrêtez. On doit pouvoir se mettre d'accord autour d'une table, on doit pouvoir négocier. C'est ce que nous appelons de tous nos voeux dans le conflit israélo-palestinien, négocier. Est-ce que sur des terrains de guerre, vous avez déjà senti cette obscurité totale ? Est-ce que vous-même, vous vous êtes senti dans cette obscurité-là ? Oui, en tous les cas, c'est de dire, mais je ne peux rien faire. J'ai vu extrêmement de violence, peut-être les pires violences de toute ma carrière de militaire ou de médecin dans les situations de catastrophe et autres, je l'ai vu en Syrie. La population syrienne a été martyrisée durant ces 10 dernières années. Elle a subi... C'était très long en plus. Très long. Elle a subi tous les types de violences possibles et inimaginables. L'utilisation des armes chimiques, l'utilisation du napalm, l'utilisation du phosphore, l'utilisation du chlore. Toutes les violences, y compris les groupes Wagner, les démembrements, les viols systématiques des populations, etc. Elle aura tout vécu, le siège d'Alep pendant 6 mois, sans nourriture, sans eau, etc. Le siège de la Ghouta, l'incapacité de faire sortir, d'ouvrir des corridors humanitaires pour pouvoir assurer la protection de ces populations. Et là, ça ne vous déprime pas, ça, quand vous voyez ça ? Bien évidemment, j'ai une colère d'indignation. C'est ce qui m'a amené justement à aller témoigner, à demander à rencontrer François Hollande, à demander à rencontrer Emmanuel Macron, d'aller voir le ministre des Affaires étrangères pour dire mais je suis allé à l'ONU aussi, aux droits de l'homme, je suis allé manifester à Genève aussi, partout pour dire mais regardez ce qui se passe, arrêtez de regarder ailleurs, regardez ce qui est en train de se passer. Et là on me rétorque, géopolitique, on est éviter que ça s'enflamme dans les autres pays, etc. Et je parle d'hommes, je parle de femmes, je parle d'histoire, et on vous parle géopolitique. Votre lumière, elle est là, c'est aussi cette indignation-là qui vous maintient quelque part. Oui, il est vraiment très important de garder de croire que c'est possible, de s'indigner et d'être là, de harceler pour dire on peut faire quelque chose. Il est possible que vous puissiez faire quelque chose. Et on y croit, c'est important de l'entendre aujourd'hui en tout cas. Raphaël, nous vous avons préparé une surprise dans cette émission grâce à une personne que vous connaissez bien et qui est également une sentinelle de lumière. Elle va nous éclairer sur votre personnalité. On regarde et puis on en parle juste après. Comme Raphaël Pitti, Ziad Alissa est médecin, anesthésiste réanimateur. Franco-syrien, il fonde en 2011 une association pour venir en aide aux victimes de la guerre en Syrie. C'est à cette occasion qu'il le rencontre. Il a accepté de nous éclairer sur la personnalité de celui qu'il considère aujourd'hui comme un collègue, compagnon de voyage et ami. Qu'est-ce qui vous inspire chez Raphaël Pitti ?
Qu'est-ce qui vous éclaire? Raphaël, moi je le connais depuis 10 ans, et c'est un homme courageux. C'est un homme, à l'intérieur de lui, c'est un homme croyant. Et c'est ça qui donne le courage pour aller plus loin et pour vraiment nous guider lorsqu'on hésite de faire quelque chose. J'ai vu ça pratiquement. Plus de 40 voyages avec lui, j'ai vu ça. C'est pas j'ai entendu parler, non, j'ai vécu ça moi-même avec lui. Racontez-nous un souvenir marquant avec Raphaël. On sait que pendant la guerre de la Syrie, il y a quand même les armes chimiques qui ont été utilisées. On a fait un voyage avec Raphaël, et c'était parmi les voyages le plus dangereux quand même. Les armes chimiques, c'est pas rien. Il y avait un risque quand même que nous, les soignants, soient contaminés. Et je me rappelle, en sortant sur le poste frontière, et on avait quand même avec nous les preuves d'utilisation des armes chimiques. En sortant, l'armée sur le poste frontière nous a arrêtés. On se met comme ça à côté avec Raphaël, on ouvre les sacs à dos et on regarde dans le sac à dos, et là on dit qu'est-ce qu'on fait. Et d'un seul coup, on a dit on prie. Lorsqu'il nous a posé la question c'est quoi ça, donc là on a choisi de dire la vérité et on a dit que c'est des preuves pour l'utilisation des armes chimiques. Et le soldat, son réflexe, c'était à l'inverse de ce qu'on pensait. Il nous a lâchés, et on a dit allez, partez, partez. Et il est parti pour laver ses mains. Il avait peur lui-même. Donc on a laissé passer. Le message que vous voudriez faire passer à Raphaël Pitti? Raphaël, je vous aime beaucoup. J'admire tout ce que tu as fait. Tu prends le risque pour sauver les gens et pour aider les gens à sauver des vies. Mais fais attention à toi et prends soin de toi. On a besoin de toi. Ouais, comment vous accueillez ce message, Raphaël Pitti? Ça me touche. Il parle de votre courage. Nous avons beaucoup partagé durant ces 10 ans. Nous sommes allés plus de 35 fois. La situation était souvent difficile. On est passé par la montagne, par les passeurs. On est passé dans des conditions extrêmement dangereuses. Ziad est toujours resté avec moi. M'a toujours accompagné. Photo, ouais. On a besoin de compagnons, hein, oui. C'est important. Oui. Sur votre Et vraiment, plus d'une fois, il aurait pu passer éventuellement. Moi, c'était plus compliqué parce que j'étais occidental, etc. Il aurait pu passer, lui, parce qu'il a un passeport syrien, au niveau du poste frontière turc en particulier, il aurait pu. À chaque fois, quand c'était impossible pour moi, eh bien, il acceptait de passer par la montagne, il acceptait de passer dans des conditions plus aléatoires, de tomber sur les groupes islamistes, etc. Il m'a toujours accompagné, il est toujours resté avec moi, il m'a toujours protégé quand nous étions à l'intérieur de l'hôpital, quand il y avait les bombardements. Il était toujours avec moi. Et donc, il y a une très grande fraternité d'âme, je dirais, entre lui et moi, ouais, vraiment. Une belle lumière. Oui. Oui. Il fait référence aussi à un moment de prière. Oui. Vous êtes croyant. Oui. La foi, est-ce qu'elle vous guide ou elle vous aide? Ou est-ce que Dieu vous conseille d'une manière ou d'une autre dans ces moments-là? Alors, je dirais simplement que j'ai le sentiment d'être là où je dois être. C'est très important comme sentiment. Voilà. C'est ce sentiment-là. Et de faire, à ce moment-là, de faire confiance complètement, de me remettre complètement entre les mains de Dieu et de dire, je suis là où tu veux que je sois. Vous vous sentez au bon moment, au bon endroit. Oui, c'est ça, avec tous les dangers que cela peut paraître. Et je vous assure que plus d'une fois, il s'est passé des choses. Et eh bien, je suis sorti d'un bombardement d'un hôpital. Nous avons été arrêtés par des groupes islamistes, etc. À chaque fois, la Providence était là. Chaque fois. Si je devais raconter cela très précisément, je vous assure que il y a eu, je suis rentré par Darkouch, il y avait 180 km à faire, nous étions dans une ambulance, moi j'étais caché à l'intérieur de l'ambulance, etc., pour qu'on ne me voie pas. Nous avions 7 barrages des groupes Al-Nosra, nous devions traverser les 7 barrages des groupes Al-Nosra. Mes collègues franco-syriens ont dit, c'est très dangereux Raphaël, tu es sûr? Oui, j'ai dit, on y va.
Écoutez, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'était 16 heures de l'après-midi. Lorsque l'ambulance est arrivée, je me suis pénétré à l'intérieur directement dans l'ambulance pour qu'on ne me voie pas. En face, il y avait l'état-major du groupe El Nostra. En face de l'hôpital de Darkouch, le groupe El Nostra était en face. Je suis rentré dans l'ambulance et nous sommes partis. Il faisait beau. Le ciel était bleu. Dans les minutes qui ont suivi, le ciel a changé. Et puis progressivement, ça s'est assombri. Et puis la pluie a commencé à tomber. Et puis l'orage a commencé à tomber. L'orage était tellement intense que les essuie-glaces ne pouvaient pas fonctionner suffisamment. Ouais. On était obligé de se cacher quelquefois sous les ponts pour attendre, etc. Les trompes d'eau qui tombaient. Nous avons fait 180 km sans que jamais nous n'avons été arrêtés à un barrage. Incroyable. Ben oui. Bah, c'est un signe de la Providence, ça. Ben oui. Ouais. Et j'ai filmé ces périodes-là. C'est presque Le biblique. ciel. Oui, j'ai filmé ces périodes-là. J'ai filmé cela par petits bouts avec mon téléphone. J'ai filmé ce changement de temps Ouais. extraordinaire. Beau signe, en tout cas, de lumière dans ce changement de temps. Je vous rappelle évidemment que notre avant, nous le dédions aux sentinelles de lumière dont vous faites partie, Raphaël Pitti. J'aimerais qu'on s'intéresse maintenant, du coup, à vos sources de lumière. Je vous ai demandé de choisir une figure qui vous éclaire. Voilà votre réponse avec ce portrait, celui de Charles de Foucauld, que vous avez choisi. Cet ancien militaire devenu ermite, religieux à la fin de sa vie. Pourquoi vous l'avez choisi ? En quoi il vous inspire de la lumière ? Écoutez, c'est sa vie elle-même qui m'inspire. C'était un militaire débauché presque. On peut le dire même, totalement débauché. Et puis un seul coup, la grâce, elle le change complètement. Et il passe du monde extérieur au monde intérieur. Il passe de l'ego, du moi, etc., à l'intériorité, avec, au même temps, il retrouve le lumineux en lui-même. D'accord. Et ce lumineux, bien évidemment, il s'appelle le Christ, et il veut ressembler justement à cette lumière qu'il porte en lui, etc. Et il va dans le dénouement le plus terrible, il va dans le désert. Et là, il accepte même d'être seul, en plein désert, au milieu de l'islam, des musulmans, etc. Sa vie, elle est la démarche initiatique de tout chrétien. C'est de passer de l'extérieur à l'intérieur. C'est de passer de l'extérieur à l'intérieur et de découvrir cette liberté intérieure. Et cette liberté intérieure qui le porte au même temps et qui lui donne confiance au même temps dans la vie. Liberté intérieure, ça c'est une expression qui compte chez nous au jour du Seigneur et qui compte aussi dans le choix que vous avez fait après, puisque je vous ai demandé de choisir un écrit qui vous éclaire. Voilà votre réponse. Une vie bouleversée d'Etty Hillesum, cette jeune Hollandaise qui a péri dans les camps de la mort pendant la Seconde Guerre mondiale, juive, mais avec une foi incroyable dans les camps. Elle gardait cette foi. Oui, et elle fait la même démarche. C'est de la liberté intérieure, ça Elle aussi. passe de l'extérieur à l'intérieur de nouveau. Et Ça, c'est une conversion. Absolument, totalement. Et adogmatique. C'est-à-dire, elle découvre Dieu en elle, elle est juive, et elle découvre Dieu en elle d'une manière complètement adogmatique. Elle découvre par elle-même Dieu en elle. Et elle dit, j'appelle cela Dieu. Et elle dit quelque chose qui me paraît vraiment très important. Ce n'est pas toi, Dieu, que nous devons aider, mais c'est nous qui devons t'aider à être là. Et c'est exactement... Au pire moment de la vie, il y a des moments très difficiles. Très difficiles de la vie. Et vous voyez, c'est ça la lumière. Ouais. La lumière, c'est amener Dieu là où il n'est pas. Et elle le dit. Elle dit, c'est à nous de t'aider à être présent. Ouais. C'est à nous de t'aider. Eh bien, c'est ça. Dès lors que nous avons réussi à trouver Dieu en nous, eh bien, il faut que nous le portions partout où il n'est pas. Pour cette étincelle-là. Alors, je vous propose, Raphaël, d'aller à la rencontre d'une autre sentinelle de lumière maintenant. C'est le thème de notre avant que vous connaissez. Francesco, bénévole pour l'association pour laquelle vous travaillez, MEAD. Je m'appelle Francisco Guevara, j'ai 56 ans et je suis cadre de santé formateur dans une école d'infirmière à Montreuil, dans la Seine-Saint-Denis. Et je suis bénévole, en particulier à l'association MEAD depuis 9 ans.
Et MEAD est spécialisée vraiment dans ces crises humanitaires, comme on a eu donc en Syrie à travers la guerre. On soutient les soignants en Syrie et en Ukraine sur tout ce qui est formation de ces médecins, des infirmières, ces sages-femmes. Et maintenant aussi, on essaye à notre façon aussi de soutenir ce qui se passe actuellement dans l'actualité à Gaza. Et je suis vraiment très fier de faire partie de cette association. Dis-moi, tu sais si on a un rendez-vous avec... Je m'occupe plus particulièrement de coordonner les bénévoles dans l'association pour tout ce qui est les actions médiatiques, pour faire connaître la situation. On fait des événementiels, des caritatifs, et puis aussi des actions de formation au massage cardiaque avec des mannequins qu'on a. C'est des formations qui sont assez courtes, mais qui sont surtout très utiles. Ça m'intéresse surtout d'aider mes proches et, dans la mesure du possible, aussi d'aider tout ce qui est mes collègues, tout ce qui sont les soignants sur différents terrains, que ce soit en Syrie ou en Ukraine. Je suis très content de cet engagement. C'est une fibre que j'ai depuis tout petit, j'imagine, c'est une influence de mes parents. Mes parents sont réfugiés politiques en France et ils ont été chassés de l'Argentine par la dictature militaire. On a vécu toujours dans un engagement auprès des plus pauvres, qui n'était pas forcément un engagement au départ militant, mais un engagement humaniste et normal, voilà, de donner à son prochain. Voilà, ça c'est la satisfaction. Je me dis que ça sert à quelque chose, qu'on peut faire bouger et qu'on peut aider quelques personnes. Et déjà ces personnes-là, c'est vraiment déjà super. Alors moi, le message que je voudrais aujourd'hui faire passer, qu'on tende la main à toutes les personnes qui sont dans le besoin, en particulier les migrants, mais aussi les réfugiés. Je pense que vraiment, on doit être sur ces valeurs-là d'accueil et de partage. Voilà, c'est vraiment ces valeurs-là que moi, j'aimerais mettre en avant. Voilà pour ce témoignage de Francisco, et pas Francesco. On a écorché son prénom. Voilà une belle sentinelle de lumière aussi. Oui. Qui nous montre qu'on peut tous faire quelque chose, oui. Là où on est. Oui, et normalement, nous partons ensemble le 9 en Ukraine. Donc, il m'accompagne en Ukraine pour mettre en place une formation à la simulation. Sentinelle de lumière, c'est donc le thème de notre avant. Une sentinelle voit loin, à l'horizon. Quels sont les signes d'espérance que vous voyez à l'horizon, malgré un monde obscurci par la guerre? Vous parlez de l'Ukraine, mais on a parlé également de Gaza. Bon, il y a tellement de choses qui ne vont pas dans ce monde aujourd'hui. Mais est-ce que vous arrivez quand même à voir des signes d'espérance? Oui, l'espérance, c'est nous qui la portons. Il ne faut pas l'espérer sur l'extérieur. C'est sur le fait de penser que ce monde peut aller mieux. Il y a en moi une espérance, une sorte d'optimisme qui est vraiment très très fort. La guerre, je l'ai toujours connue, enfant, pendant la guerre d'Algérie, et puis ensuite toutes les guerres auxquelles j'ai participé. Voilà, vous avez grandi en Algérie, j'ai grandi en avant Algérie, la guerre d'Algérie et pendant la guerre d'Algérie. Pendant la guerre d'Algérie que j'ai vécue aussi. J'ai été aussi réfugié en France à l'époque, puisque nous étions partis sur un bateau, etc., avec ma mère et mes sœurs, etc. Donc je connais cette situation-là, d'être réfugié. Et ce qui est vraiment très, très important, c'est de sentir en soi le fait qu'il y a une espérance qui brûle en nous-mêmes, c'est-à-dire d'avoir confiance. Et ça, c'est de l'ordre du ressenti, hein? C'est l'ordre du ressenti, mais c'est aussi porté par... c'est aussi porté par des moments très très forts qui sont dans les périodes des plus grands dénouements, de voir des gestes de fraternité. Lorsqu'il y a une situation de guerre en même temps qui est très violente, les hommes se rapprochent les uns avec les autres parce qu'ils ont à partager la même situation, la même violence. La mort même change. La mort change. Elle change d'aspect. Parce que tout le monde peut se dire... Et d'ailleurs, c'était une phrase que l'on avait, on ne se dit pas à demain. On se dit bonjour et on se dit au revoir, mais on ne se dit pas à demain. Pourquoi on ne se dit pas à demain? Parce que peut-être cette nuit, on sera bombardé et on sera mort. Et au même temps, le rapport à la mort va complètement changer. Et ce qui devient très intense, c'est le rapport à la vie et au présent. Et c'est au même temps la fraternité, aider à telle famille, elle a perdu, ils sont morts sous le bombardement, etc. Comment est-ce qu'on peut les aider? Comment est-ce qu'on peut être? Et il y a en l'homme cette capacité en même temps à se mobiliser pour les autres dans les situations extrêmement difficiles, très très difficiles. Et même ceux qui font grève dans les usines, d'un seul coup, découvrent la fraternité, d'être ensemble,
de vivre ensemble. Et ça, c'est porteur d'espoir. Écoutez, merci, la fraternité, on retient ces mots-là. Et merci pour ce beau témoignage. Restez avec nous puisque l'émission se poursuit maintenant avec la culture. Et la culture chez nous est très bien représentée et portée par Constance de Bonaventure. Bonjour Bonjour Constance. David, bonjour. Bonjour. Bonjour à Un tous. plaisir, comme chaque dimanche, de vous retrouver. Et on reste dans la région du Proche-Orient qu'on a évoqué grâce à la sortie d'un livre magnifique, une plongée au cœur de la civilisation des chrétiens d'Orient. Oui, un très beau livre qui s'intitule « La civilisation des chrétiens d'Orient, une traversée du temps et du monde ». Alors, ça vient juste de sortir et c'est le fruit du travail de Charles Personna, qui est le directeur de l'Institut national du patrimoine, un homme qui est très engagé dans la sauvegarde du christianisme oriental. Et il nous propose ici un voyage au cœur de ces communautés chrétiennes orientales. Un voyage parce que même si le Christ est né à Bethléem, qu'il est mort à Jérusalem et qu'il ressuscite à Jérusalem, eh bien, ces communautés chrétiennes, elles ont essaimé jusqu'en Inde, de la Chine au Caucase, de l'Éthiopie au monde slave. Et alors, au-delà de l'histoire de ce christianisme, cet ouvrage, eh bien, revient sur les lieux, les paysages, les trésors et les objets. En fait, c'est une sorte d'inventaire de ce patrimoine, de ce riche patrimoine des chrétiens d'Orient. Alors, il y a des photos de villes, de statues, des peintures, des merveilleuses mosaïques, des fresques ou encore des tapisseries comme celle que vous allez voir à l'écran, qui est typique de l'artisanat copte. Alors, c'est une civilisation encore bien vivante, encore bien dynamique, nous rappelle l'auteur Charles Personna. La civilisation des chrétiens d'Orient, en soutien à l'œuvre d'Orient, c'est donc publié chez Albin Michel. Raphaël, vous avez, j'imagine, rencontré des chrétiens d'Orient dans vos nombreux voyages. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, ces chrétiens, à nous, chrétiens d'Occident? Alors d'abord, ce qui est vraiment très, très important pour moi, c'est ils appartiennent au monde arabe comme au monde persan. Ce ne sont pas des Occidentaux, ce sont des Arabes. Et ils portent justement témoignage de la chrétienté dans ce monde-là. Et ce monde du Moyen-Orient est en train de se vider de ces chrétiens. Et ils sont très importants pour assurer la stabilité justement dans les différentes communautés qui composent ce monde du Moyen-Orient. Et nous avons tendance aujourd'hui, ils sont persécutés, ils sont chassés, etc. Nous devons les aider au contraire à rester. Une force d'équilibre. Une force d'équilibre, et ils sont vraiment très importants. Ce sont de véritables ponts à la fois entre les Juifs et en même temps les musulmans. Ils sont un pont. Les Druzes aussi et les autres communautés du Moyen-Orient. Ils apportent cet équilibre. C'est l'idée de ce livre, de les soutenir aussi, Constance. Oui. On passe maintenant à un film d'un grand réalisateur, Wim Wenders, qui a reçu le prix du jury œcuménique au dernier festival de Cannes. Oui, c'est son dernier film qui s'appelle Perfect Days. Alors ça raconte l'histoire d'Hirayama, qui est un homme calme, sensible. Il vit à Tokyo, où il s'occupe de l'entretien des toilettes publiques. Il a une vie très simple en fait. Le soir, il rentre dans son petit appartement, il lit énormément, il écoute de la musique. Le matin, il ouvre la porte, il regarde les arbres, il part travailler. Et petit à petit, dans le film, il y a quelques rencontres qui vont révéler le passé d'Hirayama. Je vous laisse découvrir un extrait de la bande-annonce. Drink sangria in the park. 平山さんって And 結 then 婚してないですよね寂しくないですか dark we go home. 疲れさ Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. Alors, je vous le dis tout de suite, il ne se passe pas grand-chose dans ce film. On est vraiment plongé dans la routine d'Hirayama. C'est un homme contemplatif, dévoué, modeste, qui parle très peu. Mais c'est un film extrêmement poétique. Et en fait, c'est un film qui nous bouleverse aussi parce qu'on voit cet homme en fait, qui vit très sobrement, et qui semble avoir atteint une certaine félicité. Un homme qui cherche la beauté dans son quotidien et en fait, il s'en contente. L'image est absolument magnifique, vous en avez eu un aperçu, une image très photographique. Et alors, si en plus vous aimez le rock américain, eh bien, vous serez ravis. Ouais. Perfect Days de Wim Wenders, et c'est actuellement dans vos salles. Très, très, très beau film. Voilà, un beau message pour aujourd'hui. Direction maintenant le Val-de-Marne, où la messe sera célébrée à Charenton-le-Pont, Constance. Oui, l'église Saint-Pierre se trouve à deux pas
Paris, en bordure du bois de Vincennes. L'édifice date du milieu du 19e siècle. Regardez sur sa façade cette inscription majestueuse « République française ». Alors ça peut paraître surprenant aujourd'hui, mais quand l'église a été construite sous le Concordat, c'est l'État qui l'a financée. Et quelques années plus tard, au moment de la séparation de l'église et de l'État, c'est au tour de la municipalité de Charenton d'inscrire propriété communale sur cette façade. Alors c'est une église d'inspiration néo-romane qui a de très belles formes, entre autres cette magnifique porte d'entrée. À l'intérieur, c'est surtout le chœur, vous allez le voir, qui attire notre regard, notamment ce beau calvaire en bronze avec le Christ, Saint Jean et la Sainte Vierge, sur un fond qui est d'origine, un fond peint et doré. Et puis ces deux grandes fresques peintes en 1919 et qui représentent des scènes de la vie de Saint-Pierre. Ah, quelle belle visite. Merci Constance, à dimanche David. prochain. Merci Raphaël Merci. Pitti. Restez avec nous pour cette célébration messe que nous aurions dû célébrer en direct de Jérusalem. Mais nous avons renoncé à ce projet pour des raisons de sécurité après les attentats du 7 octobre. Nous avons donc, vous l'avez compris, choisi Charenton-le-Pont pour vivre cette célébration car la paroisse accueille la communauté Sant'Egidio, communauté qui œuvre pour la paix dans le monde. Nous prierons bien sûr en ce premier dimanche de l'Avent pour la paix. Belle célébration à chacune et à chacun. À tout à l'heure.